Bienvenue à des jeux du rhume. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de Mini Rogue. Euh, c'est la version KS. Donc, on a eu plein de petits trucs en plus que la version de base. Et en plus, j'ai plusieurs extensions. Les extensions d'histoire, où là, on a une petite histoire. Hop. On a des cartes supplémentaires par rapport au jeu de base. Donc là, il y a un bon paquet de cartes. Ça va représenter notre labyrinthe. Là, c'est les personnages. Donc on a un petit paquet. On va tirer au hasard un personnage. Ça, c'est une forme de posture de combat, du coup. Donc on peut choisir. Moi, je vais pas jouer avec. On a un petit sac avec tout le bordel à mettre dedans. On a les demi-peuls. On a une petite quête additionnelle. On a les monstres. Là, je regrette un peu parce que c'est tout le temps. Le dernier gros boss, bah, c'est tout le temps lui. Il n'y a pas d'autre. Donc en fait, là, on le met en dernier. On tire 3 cartes. 1, 2, 3. Et puis les autres, on les met de côté. Et on jouera pas. Donc ça, c'est notre pile boss. On a donc le donjon. Je vais le mettre dans le bon sens. Donc on a 10 étages à faire pour pouvoir taper le dernier boss. Donc il y en aura un par étage. Ça, c'est nos fiches perso. On peut jouer à deux. Voilà. Donc les règles. Et puis bah c'est tout. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc on va pouvoir mettre en place. Donc on va choisir notre personnage au hasard. Bah, si c'est mage, je l'enlève. Bon, le rogue, comment ça se dit? Ici, c'est les conditions de départ. Donc on lui met 10 points de vie. Hop, 10. 5 pièces. 5 pièces. 3 poulets. 3 poulets qui représentent la ration. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas d'armure. Donc, je la pose là. Il n'a pas d'armure. Il n'a pas de points d'expérience. Il n'a pas de potion. Voilà. On commence la dé avec le dé noir qui représente le dé du donjon. Le dé blanc qui représente notre dé à nous. Et ici, on peut voir que quand on arrive au niveau 6, là, les 6 d'expérience, on passe niveau 2. Et niveau 2, ça nous donne un dé blanc supplémentaire. Le jeu se passe comment? Je vais peut-être refaire un petit point. Là, du coup, on a le donjon, il est là, on est au premier étage. Et ça va représenter la vie des monstres qu'on va affronter. Je vais pousser. Ça, je vais le mettre de côté. Ok. On a aussi, on a du coup deux capacités, coup en traître. Donc on double les dégâts infligés par un des dés de votre attaque. Il faut le dire avant de faire l'attaque. Et évasion, on peut sauter la prochaine carte. Voilà. Donc on tape les 9 cartes. Je me rappelle jamais si la première on l'a fait. Bon, je vais prendre le violet parce que le personnage est violet. Et donc on commence l'aventure par... Je suis un peu loin moi. Bon, attendez, je replace. Par le passage secret. Donc on va commencer direct par une carte comme ça, qui va montrer une histoire. C'est pas forcément bon. Hein. J'essaie de placer pour qu'on puisse voir. Hop, hop, hop. Ah, je voulais faire aussi ça, la quête additionnelle, donc on lance un dé de 6. 5. Il faut que je réussisse 4 tests de compétences. Et ça, quand j'aurai réussi ça, bah, ça me donnera 4 XP. C'est pour faciliter un peu le jeu. Et ici on a une carte récompense, où on verra comment ça se passe. Et là le fantôme aussi, bon, on verra aussi comment ça se passe. Allez, du coup, je mélange, je prends une carte. Parce que on résout la première. Ami ou ennemi.
Vous entrez dans la pièce juste à temps pour voir une aventurière, aux prises avec une araignée géante, lui porter le coup fatal. Vous apercevant, elle retire son épée de la bête et se retourne pour vous faire face. Elle semble épuisée, mais se renferme sa main sur le pommeau de son épée et vous demande « Ami ou ennemi ?» Ami, donc on a le choix de donner une ration. Ennemi, ben on joue donc, au niveau du fantôme, donc plus 1 d'armure. Donc il aurait 10 points de vie, comme on joue à un joueur, 10 points de vie, et il nous ferait comme dégâts moins 1 point de vie, et il nous ferait rapporter 2 points d'expérience. Et en plus, il aurait un bonus d'armure de 1. Bon. Et ami, donc là on prend un des malédictions, donc le violet, c'est une malédiction, et on gagne 1 d'armure. Ah non, ici je dis une bêtise, le fantôme il n'a pas plus 1 d'armure, c'est nous qui gagnons plus 1 d'armure. Ah, je vais choisir ennemi, je vais buter. Donc on passe en mode combat. Mode combat, donc on lui met 10 points de vie. Je sais jamais dans le timing si on gagne le... Bon, c'est après ça, c'est après le point d'armure. Donc moi je veux le point d'armure, hein, donc je vais essayer de le buter. Je vais tout de suite doubler les dégâts infligés par un des dés de votre attaque. Donc hop, je retourne pour dire que j'ai utilisé mon bonhomme. Et là, 2 x 2, ça fait 4. Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et lui, il me fait une attaque. Donc de 2 à 5, il fait une attaque normale. Donc il fait 1. Et s'il faisait 6, il passerait à travers les armures. Bon, donc là, de toute façon, ça ne changerait pas grand-chose. J'en ai pas d'armure. Et s'il fait 1, il fait un échec critique. Donc je perds 1 point de vie. Je passe à 9. Deuxième round. Un petit 6, ça serait pas mal. 6. Voilà, oui, ça c'est bon. Ça. 6. Il meurt. Il n'a pas le temps de répliquer. Donc je le bats. Donc je gagne 2 points d'expérience. Et je gagne 1 point d'armure. 1 point d'armure parce que c'est la carte qui me le dit. Voilà. Donc là, c'est fait pour l'histoire. Maintenant, on voit ce qui se passe aux autres. Parce que pour l'instant, on voit les autres cartes. On n'est pas aveugle. Donc on a un monstre. Donc comme on est étage 1, il a 4 points de vie. Par contre, il perd 2 points de vie et 2 pièces. Il fait gagner. Et puis là, c'est un piège. Je rappelle qu'on doit faire des tests de compétences. Donc si on réussit le test, on améliore sa petite quête additionnelle, quoi. Ok. Moi, je vais prendre le monstre. Que 4 points de vie, je me dis que je peux le buter en une fois. Allez. 4. Nickel. Alors. Donc il est mort. Donc on a les récompenses. Donc on gagne 2 pièces. Passer à 7. Si on est dans la zone maxi, bah tant pis. Si j'étais à 10, bah, tant pis, mes 2 pièces, tant pis. Donc là, on voit ce qui se passe sur l'autre. Donc on a un laboratoire qui me permet de faire des échanges pour notamment récupérer soit des potions, soit enlever des poisons, soit baisser d'un niveau. Voilà, c'est la conversion. Ici, on a le choix. Donc soit on prend un point d'expérience, soit on gagne un poulet, soit on soigne de 2. Je vais me soigner de 2. Hop, je vais ici, donc je suis à 9, je passe à 11. Dans ce jeu, on peut aller au-delà de comment ça s'appelle, de ces points de vie de base. Donc normalement j'ai 10 points de vie de base, et bah là je suis à 11, c'est pas grave. Là je tombe sur un piège. Allez, il faut faire un test de compétences. 5 ou 6, ça passe. Ça passe pas. Je fais 4. Donc il me fait un échec, il me fait moins 1 d'armure. Donc je repasse à 0. Là c'est pas là-haut. Je pourrais
enlever un point d'expérience pour retenter le dé. Non, je le fais pas. La dernière carte, donc un rat géant, donc 6 points de vie. Hop, on lui met 6 points de vie. Il fait gagner un point d'expérience. 3. Donc il perd 3 points de vie. Et 6, il fait une attaque qui passe à travers les boucliers, mais bon, comme j'ai pas de bouclier, ça va. Donc je passe à 9 points de vie. Bon, tout le monde voit. Attention, deuxième round. 4. Il meurt. On gagne un point d'expérience. J'espère vite arriver au niveau 6. Du coup, on arrive en bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en bas? Donc, attendez. Donc quand on arrive en bas du donjon, on perd une ration. Si on ne peut pas la dépenser, on perd 3 points de vie. Et on retourne notre personnage, il est de nouveau actif. Et on déplace le cube d'un niveau. Et on ramasse toutes les salles, et puis on mélange. Et on recommence en haut. Évidemment, les premières salles sont plus faciles. Plus on descend dans les étages, plus c'est difficile. Et donc c'est pour ça qu'il faut vite s'équiper, vite arriver à avoir lancé plus de dés blancs. Pas forcément toujours simple. Là, il faut avoir un peu de chance sur le tirage de cartes. Allez, je commence par le bas. Et on découvre la première carte, une sépulture. On fait le test. C'est un échec. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a un fantôme qui apparaît. En fait, le dé noir, il sert à montrer dans quelle partie on arrive. Ah bah non. Ah oui, je ne me rappelais plus de celui-là. En fait, si je réussissais le test, je pouvais faire un -1 ou un +1 sur le résultat. Donc là, j'ai pas réussi, donc je suis forcément un 6. Donc j'aurais pu choisir, si j'avais réussi le test, soit de se faire bouffer une ration par des rats, ou soit avoir un fantôme. Bon, donc là, on a un fantôme. Donc un fantôme, il a 10 points de vie. Et je crois que je vais réutiliser ma carte tout de suite en disant je lui double ses dégâts. Hop. Je fais 1, du coup. Donc doubler, ça fait 2. Et lui, il m'attaque, il me fait perdre un point de vie. 3 dégâts. Il m'a refait perdre un point de vie. C'est pas terrible. Hein. Allez. Encore un 1. J'espère que j'ai pas de bêtises. Quand je fais 1, je vais pas rater. Hein. Ah oui, non. Quand je fais 1, j'ai pas réussi. Donc hop, je reviens. Voilà. J'ai fait un coup à 0. Et après, il m'a fait son point de dégâts. Après, j'ai fait 3. Et là, il me refait un point de dégâts. Parce que j'en ai de nouveau raté. Oh, encore raté. Encore un point de... je me trompe de côté. Un point de dégâts. Allez. J'ai changé de dé. Hein, si... Oh, encore raté. Encore un point de dégâts. Oh, je suis plus qu'à 4. Bah, ça va être rapide. Hein. 4. Voilà. Passe à 3. Un point de dégâts. Oh, encore raté. Un point de dégâts. Oh, je suis plus qu'à 2. 4. Il meurt. Un combat facile. Hop. J'espère que je l'ai pas refait tout à l'heure. Je ne me rappelle pas si j'ai fait des 1. Bah là, je vais essayer d'éviter le monstre parce que j'ai plus beaucoup de points de vie. Donc, je vais aller à l'armurerie. Je fais un test de réussite que je rate encore. Donc, je ne récupère pas un des équipements. Alors, là je vais direct au chasseur. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait me donner? Pour 3 pièces, on va montrer la carte.
Donc un petit chasseur. Donc là, ça dépend du niveau, donc là je suis niveau 1, donc ça fait une pièce pour avoir une ration. C'est pas mal. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est les points de vie. Oh. Voilà. Donc je voudrais avoir les 4 points de vie. Donc j'utilise 3 pièces, il me reste 4. Ça fait 4 points de vie. Ça fait 6. Je refais une deuxième fois. Donc je suis à 10. Et il me reste une pièce, bah, je vais prendre un poulet. Voilà. Donc j'ai plus de pièces. Il y a un trésor. Ah, il faut que je remette la vie. Voilà. C'est bon. Il y a un trésor ou une bibliothèque, bah, je vais au trésor. Hein. Donc tout de suite, comme j'ai combattu des monstres ou un piège, je gagne 2 pièces. Donc forcément. Et après, il faut que je réussisse mon test de réussite. Je fais 5, oui. Oui. J'ai réussi mon test. Et donc, je gagne la récompense 5. Donc j'ai le choix entre une potion de soin ou 2 points d'XP. Bah, je vais prendre la potion de soin. J'ai vu, j'ai un peu de mal à choper du soin. Par contre, ça, c'est pas ça. Ça, c'est la carte ici. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas mis en place. Normalement, c'est là. C'est pour ça que j'ai fait une carte de trop tout à l'heure. Bon, elle coûte pas. Je me disais, mince, il y a un truc que j'ai pas bien mis. C'est ça que j'avais pas bien mis. Donc j'ai fait un tour où je sais plus laquelle carte au premier tour. La première carte, j'aurais pas dû la faire celle-là. Bon, c'est pas grave. Allez, donc je perds un poulet. J'arrive ici, hein. Je perds un poulet, une ration. Je remets mon personnage en état et je descends d'une marche. Sauf que là c'est le combat, donc je dis n'importe quoi. Allez, c'est du vieux troll. Donc là ma capacité, elle est pas là. Moi je couperai pas, moi je coupe pas, je fais n'importe quoi, mais c'est brave. Allez. Ouais. On y va. Heureusement j'en ai plein. Il faut que je retrouve le dé. Attends. J'ai retrouvé. Attention. Bon, donc il a 12 points de vie. Il fait... Le gros troll là. Donc il fait perdre 2 points de vie. On tient pas compte de l'armure. Et lui, il régénère de 2 à chaque coup. C'est pas terrible. Je vais bientôt mourir. Moi, je fais que des vidéos où je fais qu'un tour. Allez, 5. C'est pas mal, 5. Allez, donc il passe à 7. Après, lui, il me fait 2 points de dégâts. Et après, il régénère de 2. Bon. Il va falloir un bon paquet de coups. 5. Ah, il rate son coup. Il fait un 1. Ah, vous voyez pas, là? Faire de l'autre s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça va comme ça, hop. C'est bazar. Hop, un petit changement stratégique. Un peu moins de lumière, peut-être. Donc il a raté. Donc je lui fais perdre 5 points de dégâts. Donc 5. Lui il a raté, donc il ne fait pas son point plus sa régénération. 3. Oh là, j'ai raté 1. Donc là, il me fait perdre 2 points de dégâts. Il régénère de 2. Allez, 3 points. Ouais, 6. Je l'explose sa tronche. Je pourrais relancer un dé, mais j'en veux pas. Parce que ça suffit. Parce que quand on fait 6, on peut relancer un dé. Attention, si on fait une croix, alors que c'est un dé relancé, bah, tous les dés sont à 0. En fait. Ok, donc on fait la récompense. On gagne 2 points d'XP.
j'aurai maintenant un deuxième dé. Parce que j'ai passé le niveau 2. Et je gagne un trésor. Donc un trésor qui est là. Donc je gagne 2 pièces. J'avais plus tout. Je gagne 2 pièces. Je gagne 2 pièces et je lance un dé noir. Ça fait 5. Donc 5, soit je gagne une potion de bénédiction, ou soit 2 pièces. Je prends la potion de bénédiction. Pourquoi je touche l'heure? Je sais pas. Allez, c'est parti. Donc là, on a battu le monstre, hop, on descend. Et on utilise une ration. Quoi. Du coup, j'ai un doute là. Est-ce qu'on utilise une ration pour descendre? Bah oui. Oui, parce qu'on le tue et puis on passe à ça. Voilà. Donc une ration, j'ai récupéré mon héros, quelque part. Non. Et lui, il s'en va. Donc là, on passe à l'étage 2. Monstre plus puissant. Mais bon, là, j'ai 2 dés, donc... peut-être taper un peu plus fort. Oh, ça faisait longtemps que j'avais fait une partie, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que je me rappelais plus qui c'était là. Pardon. Hop. On a le loup. Qu'est-ce qu'il fait le loup? On donne un poulet. Ou on perd 3 points de vie. Si on donne un poulet, en fait, on récupère la carte, donc c'est ce que je vais faire. Le loup vient nous aider, donc on peut faire un sacrifice, donc on défaussait pour gagner un poulet. On bouffe le loup, quoi. Ou escorte en combat, ajoutez 3 au dommage de votre attaque. Défaussez la carte si l'ennemi obtient un 1 ou un 6. Voilà, donc on va taper plus fort avec notre loup. On va pas le garder longtemps à mon avis, mais bon. Donc là, j'ai que 2 pièces, donc je vais pas aller au chasseur, je vais aller buter le monstre. Donc là, il est niveau 2, c'est le roi des rats. 12 points de vie. On va le buter vite, là, je le sens. 6 plus 2, ok. Donc je vais relancer un dé, comme j'ai fait 6. 5, donc ça fait 11, 13. Il meurt en one shot, impeccable. Donc on gagne une récompense. Récompenses qui sont ici. Donc 2 pièces. Je peux relancer un dé noir. 2. Je gagne une potion de glace ou 2 pièces. Je vais prendre 2 pièces. Nouvelle carte. Remonstre. Donc là, lui, il veut nous taxer. Donc au niveau 2, il veut qu'on file 4 pièces ou une ration. Et sinon, il a 9 points de vie. Il fait 3 dégâts et il rend aveugle. J'aime pas trop ça. Et il y a le ver fouineur qui est niveau... qui a 6 points de vie. Par contre, il fait 2 cœurs et après, il nous fait tomber. Donc il pourrait nous faire tomber ici. Bon, moi je vais taper le monstre. On a 2 dés, donc on va essayer de buter 6 points de vie, ça me paraît faisable. Allez. J'utilise un point d'XP pour relancer un dé, parce que j'aime pas ça, ça fait pas assez. Voilà. 7. Donc 7 il meurt. J'ai pas mis les points de vie. Donc 6. 6 moins 7, 0. En plus, j'avais 3 dommages en plus. Et comme il vient de faire un 6, bah, ma carte loup, elle vient de partir. J'étais con, j'avais pas besoin de relancer. J'avais pas besoin d'utiliser mon point d'XP. J'avais oublié mon loup. Bah tant pis. J'ai utilisé. On va dans le piège. Donc pareil, on lance les 2 dés. J'ai une réussite, donc je passe le piège sans encombre. Et comme j'avais fait une réussite, je passe à 1 à mes tests de compétences.
pour ma quête additionnelle. Je gagne. J'ai fait combien? 2. Je gagne 2 pièces. Non mais en cas d'échec, il se passait rien. Et si on réussit, on gagne 2 pièces. Voilà. Je suis à 8. Et là, j'arrive ici. Je n'ai plus. C'est ma dernière ration. Et donc, j'ai même pas utilisé mon point doublé là. Allez. Donc là, on voit le nouveau boss. Ça, c'est la première. Donc là, monstre. Mince. Sinon, tu montres tout. Hein. Tu tournes tout et puis tu montres tout. Hop. Les 9 cartes. Là, on sait directement quel type de monstre on va affronter. Donc là, il aura 20 points. Il fera 2 points de dégâts. Je crois que c'est ça, affaiblissement, c'est pour perdre un point de vie. Et il s'en fout de l'armure. Mais donc là, de toute façon, on a déjà direct un monstre. Il a 6 points de vie. On l'a déjà affronté. C'est pas possible ça. Donc je fais 3. J'utilise un point d'XP. Alors là, je sais pas. Du coup, comme j'avais 2D, est-ce que j'ai le droit de le faire? Je sais pas. Ah, 5. C'est pas assez. Donc je perds 2 points de vie. Et puis il me fait tomber. Oups. Je tombe d'un niveau. Voilà, ici. Déplacez votre cube vers la zone juste en dessous. Il y a une petite LED. Deuxième attaque, il a plus qu'un point de vie. Ah là, ouais, il meurt, je relance pas le dé. C'était au coup d'avant qu'il fallait le faire. Donc 2 points d'XP. Ah, par contre, non. J'étais à plus qu'à 5. Donc j'ai qu'un dé. Bon, ça va. Donc là, il meurt vraiment. Et lui, il est parti parce que du coup, il est plus dans la. Il est plus niveau 2. Bien. On l'a pas vu. Le piège ou un sanctuaire? Bah, je vais faire le piège. Allez. Oh, pas de réussite. Donc je tombe dans le piège. Donc je perds un d'armure. Bon, comme j'en ai pas, ça va. Alors, soit la relique du maudite, donc ça c'est vraiment pourri. Ou soit l'abri, donc je vais à l'abri. D'abord, je peux m'ajouter 10 points de vie. Mais 10 points de vie au maximum. C'est-à-dire que du coup, je vais jusqu'à 10. Je ne me rajoute pas vraiment 10 points de vie. Il me semble l'avoir vu dans la FAQ. Donc c'est réussir, donc je peux faire un plus ou moins, donc 5. Donc je vais plutôt faire 4. Donc je gagne une potion de soin ou une relique. Mais j'ai déjà, donc je peux rien faire. J'ai pas le droit de consommer une potion de soin pour regagner une potion de soin. Non, c'était avant qu'il fallait le faire. J'espère dire pas trop de bêtises quand même. Piège, du coup j'ai tenté, j'ai réussi. 3. Donc je gagne 3 pièces. Mais là je suis à 8, donc je tombe à 10. Je peux pas aller au-dessus. J'arrive ici, j'ai plus de poulet. Donc je perds 3 points de vie. Et bah lui je l'ai pas utilisé. Et on arrive au boss niveau 3. Ça risque d'être compliqué. Hein. D'ailleurs j'ai réussi un autre test, donc je suis à 2. On mélange tout, on est reparti. Ah, passage secret.
On prend la petite carte. Le mécanisme. Des pieux métalliques couverts de sang séché jaillissent constamment du sol, sans que vous n'en saisissiez le rythme. Néanmoins, un pan de mur non loin laisse apparaître le mécanisme de piège mortel. Donc on peut garder le piège. Je peux, comme je suis un rogue et que j'ai la capacité, je peux bloquer le mécanisme. Donc ça me fera gagner 2 pièces et un poulet. Donc je m'arrête tout de suite. Je fais ça. Je vous arpentez librement la salle. Je suis un rogue. Je suis trop fort. Donc je gagne une ration. Et comme je suis déjà à fond en pièces, bah tant pis. Bon. Un monstre ou une caverne humide. Le monstre, il a 12 points de vie. Ah, il commence à faire des dégâts. 6 dégâts, il maudit. Ouais. Je pourrais y aller parce que j'ai ma bénédiction. Je pourrais l'utiliser pour enlever le démaudit. Mais bon, j'ai pas beaucoup de points. C'est un peu risqué. Allez, je vais à la caverne humide. Donc je rate mon test. Je fais 5. Bon, ça va. Je gagne 2 points d'expérience. Il y a encore le loup. D'ailleurs, j'ai pas montré. On a le protecteur du roi. Donc il aura 20 points de vie. Il fait 6 dégâts et il passe à travers les armures. Je vais encore à l'abri et redonner. Donc je gagne tout de suite les 10 points. Donc je reviens à 10. Je fais mon test. Réussi. Donc je gagne 1 point de réussite de test de compétence. Donc là, ça veut dire que j'ai 4, 5 ou 6. Donc 4, c'est la même chose que tout à l'heure. Comme je ne l'ai pas utilisé, bah tant pis. Bah là, je vais au chasseur parce que j'ai plein de pièces. Donc j'ai 10 pièces. Hein. Donc là, tout de suite, j'en utilise 3 pour gagner 4 points de vie. J'en utilise encore 3 pour gagner 4 points de vie. Je passe à 18. Et là, je suis au niveau 3. Donc je paye 3 pour avoir un poulet. Étage 3, un poulet. Et je vais combattre le monstre avec ses 20 points de vie. Je double immédiatement les dégâts par un dé de votre attaque. Donc je choisis le 3 là, donc ça fait 6, 7, 8. Ça c'est fait. Et lui il m'attaque, il fait 6 points de dégâts. Je passe à 12. J'utilise un point d'XP pour relancer celui-là. Ça fait 7. Je suis à 5. Et lui il me fait encore 6 points de dégâts. Je passe à 6. J'utilise ma potion de soin qui m'en fait gagner 6 points de vie. Ah, il faut le buter là. Et là, 5 il faut. Voilà, c'est bon. En plus il rate son attaque. Donc là, il est buté, je gagne 4 points d'expérience, plus la récompense trésor. Donc 2 pièces. On lance un dé. 4. Je regagne une potion de soin. Hop. Et je me redresse. Non, j'ai pas été un peu trop vite. Le poulet, je l'utilise. Ici, je redresse mon personnage et puis je descends. On arrive au 4e étage. Tac. Allez, nouveau donjon. Ah, ça va vite. Hein. Oula, pardon. On a un bandit qui nous intercepte. Il nous réclame 8 pièces d'or et 2 poulets. Donc on va se battre. Hein. Donc 15 points de vie.
Je double un des dégâts, j'utilise ma capacité, doubler les dégâts infligés par un des dés de votre attaque. J'utilise un point d'XP pour relancer celui-là. Voilà. Donc je fais 11 multiplié par 2, ça fait 22, donc il meurt. Et je gagne 2 points d'XP. Alors, refait un passage secret. Ouais, je pense qu'on refait un passage secret. Allez, hop. Passage secret, on tombe sur la carte. Le reflet. Un immense miroir plus haut et plus large que vous trône au milieu de la pièce austère. L'image qu'il vous renvoie semble embrumée, distordue. Malgré la prudence dont vous faites habituellement preuve, vous ne pouvez vous empêcher de toucher le verre. Votre reflet se met alors à bouillonner et une version malfaisante de vous s'extirpe du miroir. En meilleure forme que vous, vous admettez n'avoir que peu de chances de le vaincre. Mais il lui manque quelque chose, la force de votre désespoir. Donc il a 30 points de vie, ce con. Bon, 30 points de vie, fait 6 dégâts, et puis on gagne qu'une récompense, donc c'est vraiment pourri. Voilà, ça va être chaud. Allez, bon bah... J'utilise un point d'XP pour relancer. En plus, il fait une attaque critique. Bon, j'ai pas de bouclier. Donc... Oh, j'ai le droit qu'à le faire qu'une fois. Hein. Donc je fais 4 dégâts, 26, et lui il me fait 6 dégâts. On passe à 6. J'utilise ma potion de soin. Sinon je meurs. Donc 9. Donc il passe à 17. Et lui il m'attaque, il fait 6 points de dégâts. 6. Au prochain coup je meurs. 6. J'utilise un XP pour relancer celui-là. Oh. Donc je relance les 2 dés. Oh bah dis 12, 22. Ping, il meurt. Quel coup. Quel coup magnifique. Donc récompense, je gagne 2 pièces. Je relance le dé. 1. Donc soit 2 XP, soit une potion de feu. Je prends une potion de feu. Non. Ah bah dis. Je suis pas mort. Je suis pas bien, mais je suis pas mort. Donc on a un loup ou un corbeau. Ils nous piquent tous les deux de la bouffe, quoi. Ou une pièce. Là, il peut nous piquer qu'une pièce. Bah, j'ai donné à bouffer au loup. Comme ça, il vient avec nous pour les prochains combats. Un peu d'aide. Donc là, il y a un piège. Et de l'autre côté, il y a l'abri. Donc je vais à l'abri. Je gagne les 10 points de vie. J'ai raté. Donc 5. Forcément, je perds 3 points de vie. Super. C'est dommage, j'aurais pu gagner 4 points d'XP là. Et j'arrive ici. J'ai pas de bouffe. Donc je repère 3 points de vie. Et on descend d'un niveau. On a 9. Et j'ai 4 points de vie. Autant dire que même avec... comment ça s'appelle? Même avec... si j'arrive au boss, je vais pas durer longtemps. Il faudrait vraiment un coup où je gagne beaucoup de points de vie pour revenir bien. Oh bah ça commence mal. Donc une relique. Donc je suis maudit maintenant. J'ai un petit dé violet. J'ai pas le droit d'utiliser les bénédictions pour l'enlever. Ni ma potion. J'ai une potion là qui me permettrait de l'enlever, mais non. Donc moi il faut absolument que je passe chez un marchand. Un marchand, un sanctuaire ou une fontaine. Donc allez, un marchand ou une fontaine. Non. C'est pas un marchand, c'est un chasseur. Je vais ici pour prendre un poulet. Quoique je pourrais aller là. Hein.
Ouais, non, je prends le poulet là. Je vais dans le piège. Je suis maudit, donc en fait les pièges, c'est... ça fait baisser de 1 le résultat, donc là je passe à 4 en fait. J'aurais pu réussir J'aurais pu réussir, mais comme je suis maudit, bah, je passe à 4 et donc je rate. Ils me disent, il y a des chauves-souris qui nous piquent du poulet et on devient aveugle. Un petit jeton comme ça, où en fait du coup on voit plus les cartes qui vont apparaître, donc on fait au pif. Mais j'utilise ma bénédiction pour l'enlever. Hop. L'armurerie ou une caverne humide. C'est pas ce que je cherche. Hein. Allez, je vais à l'armurerie. Encore raté. Wow. J'ai pas de poulet, donc je perds 3 points de vie, je passe à 1. Attends. Je défausse mon loup pour gagner un poulet. Et j'utilise mon poulet, comme ça je perds pas de points de vie. Hop. Je remets mon personnage, je passe au niveau 10. Pas facile, hein. Ma relique de la mort, là, elle est chiante. Allez, un petit marchand, là, un petit sanctuaire, une petite fontaine, là, vite. Faut que je m'en sorte. Le mieux, ce sera un sanctuaire, comme ça je gagnerai 5 points de vie. Ah, encore un passage secret. D'habitude, je tombe jamais dessus, mais là, 4 en même temps. Vos pas vous mènent dans une grotte. Le ruisseau. Vos pas vous mènent dans une grotte lugubre. Le son de chute d'eau résonne tout autour de vous. Au cours de votre marche, vous remarquez que la lumière de votre torche se reflète dans un minuscule cours d'eau. Depuis votre départ pour ce donjon, c'est bien la première fois que vous avez l'occasion de boire de l'eau fraîche et de vous détendre. Je vais dormir ici. Si je dois dormir, autant que ce soit là. La fatigue vous gagne et vos paupières s'alourdissent. Donc là, si j'étais un personnage bleu, ce qui n'est pas le cas, je suis violet, j'aurais pu gagner un point d'expérience et gagner 2 points. Mais là, il va falloir que je fasse un test pour savoir si j'ai réussi à dormir et qu'il ne s'est rien passé. Donc là, j'ai réussi mon test, ce qui est cool parce que du coup, je gagne ma quête additionnelle. Donc je suis à 4, donc je gagne 4 points d'XP. Et donc ça, c'est fini. Et donc je gagne 1 point d'XP plus 1 point de vie, parce que j'ai bien dormi. C'est pas mal. Allez, une nouvelle carte. Corbeau ou monstre? Je vais aller au corbeau, je vais lui donner une pièce. Voilà, là, je tombe pas sur la piège qu'il me faut. Là. Allez, le piège. Donc là, je suis complètement raté. 4. Je perds un bouclier et je deviens aveugle. Donc là, je peux pas l'enlever, donc il va falloir que j'aille au pif. Donc je vais au pif là. D'ailleurs, c'est le dernier tour, donc ça va là. Le sanctuaire! Et ça, c'est de la chance. Sanctuaire, donc je peux enlever ma malédiction. Bon, je vais d'abord résoudre le sanctuaire. Je donne une pièce. Je me rappelle plus comment ça marche. Attends. Donc, quand on donne une pièce, on ajoute 1 au dé noir. Parce que, apparemment, oui. Oui, c'est pas terrible le dé noir. D'ailleurs, j'enlève mon dé maudit parce que. J'enlève. Le dé noir, il fait 3. Donc, j'ai utilisé une pièce, donc ça fait 4. Donc, je gagne 2 points de vie. Et la bénédiction, normalement, elle enlève les dés maudits, mais sauf que là, j'ai une relique. Mais la relique, elle s'enlève sur un sanctuaire. Donc, un sanctuaire, je gagne 5 points de vie. Moi, je décide de faire des points de vie, hein. Je veux pas de l'expérience. Et ça s'en va. Bon, bah, c'est pas mal. Et maintenant,
on se tape le boss, qui a 2 niveaux. Donc le premier, il a 25 points de vie. Il a 25 points de vie, il fait 8 dégâts et il maudit. On va le mettre en... On va virer tout ça, parce que du coup, le donjon, on s'en fout. Maintenant, le but, c'est de le buter. Le but de le buter, on est bon. Alors, tac, tac. J'enlève mon démaudit. Ce qui m'embête, c'est qu'il manque juste 2 points d'XP. C'est dommage. Bon, je lui fais une boule de feu. Pour lui souhaiter la bienvenue dans le donjon. Une boule de feu. Une potion de feu, ça afflige 7 dégâts. Donc il passe direct à 18. Et comme je veux le tuer vite pour pas être maudit, j'utilise ma compétence pour doubler en DD. Aïe. Oh. Donc 10, 15. Ah, c'est pas mort. Donc il reste à 3 points de vie. Et donc il me fait une attaque, 8 dégâts, et il me maudit. Merde. J'ai pas été ce que je voulais. Allez, bah je rattaque. Oh, je suis maudit. Donc ça passe à 2. Et ça le tue pas. Donc il n'a plus qu'un point de vie. Et lui, il m'attaque. Donc il me tue. Voilà. Je suis mort. Saleté de hot dog. Ah, encore une fois, j'ai perdu. Merde. Allez. Bah, c'était bien. Bon, je suis désolé pour le début de partie, parce que ça faisait longtemps que j'avais joué. Et puis bah, j'avais oublié un peu. Je pensais avoir moins oublié que ça, donc je suis parti un peu direct sans regarder les règles. Et en fait, si, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas joué. Bon, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. A plus.